Sushi, maki, tempura, composez le meilleur menu japonais possible tout en surveillant les cartes de vos adversaires. Sushigo se compose de 108 cartes présentant des plats japonais et d'une règle de jeu. Le but du jeu est de marquer le plus de points à l'issue de 3 manches. Dans chacune de ces manches, vous constituerez un menu japonais à l'aide de ces cartes. Un joueur est désigné maître du score. Il se munit d'une feuille volante et d'un crayon. Mélangez ensuite toutes les cartes et distribuez-les en fonction du nombre de joueurs. À 3 joueurs, distribuez 9 cartes à chacun. À 4 joueurs, distribuez 8 cartes et à 5 joueurs, distribuez 7 cartes. Les cartes restantes sont placées face cachée, en pioche, au milieu de la table. Elles ne seront pas utilisées lors de cette manche. Chaque joueur prend connaissance secrètement de ces cartes. Les cartes sushi sont les plus simples du jeu. Chaque sushi posé vous rapportera les points indiqués sur la carte. Les tempura fonctionnent uniquement par paire. Les sashimi fonctionnent uniquement par trio. Plus vous avez de cartes ravioli, plus vous gagnez de points. À la fin de la manche, seuls les 2 joueurs qui ont le plus de symboles maki gagneront des points grâce à ces cartes. Les desserts, quant à eux, ne rapporteront des points qu'à la fin de la partie. Vous aurez aussi 2 cartes spéciales qui ne rapportent pas de points directement, les baguettes et le wasabi. Chaque manche se déroule en plusieurs tours. Au début du tour, tous les joueurs choisissent simultanément une carte dans leurs mains et la posent face cachée devant eux. Quand tout le monde est prêt, tout le monde dévoile sa carte. Les cartes jouées devant vous resteront visibles jusqu'à la fin de la manche. Pensez à les classer par type. Chaque joueur passe ensuite toutes ses cartes restantes face cachée à son voisin de gauche. Un nouveau tour commence avec ces nouvelles cartes. On continue de cette façon jusqu'à ce que toutes les cartes aient été jouées. Les cartes baguette et wasabi ont un fonctionnement spécial. La carte wasabi n'aura d'effet que si elle est recouverte par une carte sushi. Dans ce cas-là, la valeur du sushi est triplée. Il ne vous est possible de jouer qu'une seule carte sushi par carte wasabi. Si un joueur a une carte baguette devant lui, il pourra prendre 2 cartes lors d'un prochain tour. Le joueur qui souhaite utiliser ses baguettes pose une carte normalement face cachée et annonce Sushigo. Sushigo. Il peut alors immédiatement jouer une nouvelle carte face cachée. Puis, tous les joueurs révèlent leurs cartes. Avant de passer ses cartes à son voisin de gauche, le joueur y rajoute la carte baguette. Vous pouvez avoir plusieurs cartes baguettes devant vous, mais vous ne pouvez en utiliser qu'une seule par tour. Vous pouvez utiliser vos cartes baguettes pour jouer dans le même tour une carte wasabi suivie d'une carte sushi. Quand toutes les cartes ont été jouées, la manche prend fin. On passe alors au décompte. Chacun additionne les points indiqués sur chacune de ces cartes sushi. Une carte sushi posée sur une carte wasabi voit sa valeur multipliée par 3. Les cartes wasabi non recouvertes par des cartes sushi ne rapportent rien. Chaque paire de cartes tempura rapporte 5 points. Les cartes tempura seules ne rapportent rien. Chaque trio de cartes sashimi rapporte 10 points. Les groupes non complets ne rapportent rien. Un ravioli seul rapporte 1 point. Par 2, il rapporte 3 points. Par 3, il rapporte 6 points. Et par 4, il rapporte 10 points. À partir de 5 cartes ravioli, on marque 15 points. Chaque joueur additionne les symboles maki en haut des cartes. Celui qui en a le plus marque 6 points. Le second marque 3 points. En cas d'égalité pour la première place, les joueurs se partagent les 6 points en arrondissant à l'inférieur. Les points pour la deuxième place ne sont alors pas attribués. En cas d'égalité pour la seconde place, les joueurs ex aequo se partagent les 3 points. Les desserts ne rapportent pas de points pour le moment et sont conservés devant les joueurs jusqu'à la fin du jeu. Les joueurs annoncent leurs points au maître du score. À l'exception des cartes dessert, chaque joueur se défausse de ses cartes et les place face visible à côté de la pioche. On redistribue les cartes à chaque joueur et une nouvelle manche commence. Après le décompte de la 3e manche, on passe au dessert. Le joueur qui a le plus de cartes dessert gagne 6 points. Le joueur qui en a le moins, voire aucune, perd 6 points.
Dans les deux cas, en cas d'égalité, les points sont partagés entre les joueurs en arrondissant à l'inférieur. Si tous les joueurs ont le même nombre de cartes dessert, les points ne sont pas attribués. Le joueur qui a le plus de points à la fin des 3 manches est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de cartes dessert qui l'emporte. Vous pouvez alterner entre chaque manche la direction dans laquelle vous passez vos cartes. À votre gauche, puis à votre droite, et à nouveau à votre gauche. Cette variante ajoute un troisième joueur fictif appelé le robot. Lors de la mise en place, distribuez 9 cartes à chaque joueur, y compris au robot. Les cartes du robot sont placées en pile, face cachée, entre les deux joueurs. À chaque tour de jeu, un joueur différent contrôle le robot. Le premier à le contrôler est choisi au hasard. Le joueur qui contrôle le robot pioche la première carte de la pile du robot et l'ajoute à sa main. Il choisit ensuite dans sa main une carte pour lui et une carte pour le robot. Les cartes des joueurs sont ensuite échangées. Chaque joueur contrôle le robot à tour de rôle jusqu'à ce que toutes les cartes aient été utilisées. À la fin de chaque manche, on compte les points comme pour les règles normales. À la fin de la partie, seul le joueur ayant le plus de desserts gagne 6 points. Personne ne perd de points pour les desserts. Vous savez maintenant jouer à Sushi Go, régalez-vous!